Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je suis en compagnie de Laura, qui est aide-soignante faisant fonction. Bonjour Laura, Bonjour Aurélie, comment vas-tu? ça va, merci et toi? Ça va très bien, merci de participer à notre émission. Avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à être aide-soignante? Du coup, je suis aide-soignante faisant fonction depuis 5 ans maintenant. J'ai toujours voulu travailler dans le domaine du soin. Donc après le collège, je suis partie en CAP aide à la personne et en bac pro aide à la personne. Et après mon bac, j'ai commencé en tant que faisant fonction aide-soignante. D'accord, donc tu n'as pas le diplôme, on est Non, d'accord. je n'ai pas le diplôme. Mais tu peux quand même exercer. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire ton métier au quotidien? Alors moi, je travaille auprès de personnes âgées en maison de retraite. Du coup, on est là pour les aider dans les actes de la vie quotidienne, donc pour s'habiller, aller aux toilettes, pour manger, pour se déplacer pour certaines personnes. D'accord. Et donc, faisant fonction, tu fais exactement le même travail qu'une aide-soignante ou tu as des tâches ou des missions en moins? Alors moi, dans mon établissement, on fait les mêmes tâches. Après, selon les établissements, il y a des établissements qui ne veulent pas, par exemple, que les personnes non diplômées distribuent les médicaments. D'accord. Voilà, ça c'est sur validation du cadre de santé et il faut qu'au préalable, les infirmières, elles aient vérifié tous les médicaments. D'accord. Donc, il peut y avoir des différences entre une aide-soignante normale, enfin, en ayant le diplôme, et une aide-soignante faisant fonction. C'est la grande différence en maison de retraite. À l'hôpital, par exemple, les personnes non diplômées ne pourront pas travailler en binôme avec l'infirmière. D'accord. Elles vont faire quoi alors? En tant qu'aide-soignante non diplômée, l'hôpital, c'est compliqué d'avoir un poste. Du coup, elles vont essentiellement faire du ménage. Ok. Quelles sont tes conditions de travail? Alors moi, je travaille en 12 heures. On fait du 8h, 20h généralement. On est en travail d'équipe. Les week-ends? Les week-ends, un week-end sur 2, les jours fériés. Et après, les vacances normales, quoi, 5 semaines? On a 5 semaines de vacances, oui. Il y a plus de RTT parce que vous faites les week-ends ou pas forcément? Ça dépend des établissements. Dans le mien, malheureusement, non, on n'a pas de RTT. Donc, tout dépend si on travaille dans le privé ou dans le public. D'accord. Est-ce qu'il y a des spécificités liées à ton travail, port de charge, manipulation de produits ou d'autres choses, par exemple? Port de charge, oui, du coup, les résidents, quand on les aide à faire les transferts. Et autrement, on est en contact avec le sang, les urines, les selles. On peut être en contact aussi avec, malheureusement, les crachats, la salive. Est-ce que c'est un métier qui se pratique en équipe? Oui, du coup, oui. On est en binôme généralement avec d'autres aides-soignantes. On travaille avec les infirmières, les kinés. Selon les établissements, on peut travailler avec les ostéos également. Donc oui, c'est un travail d'équipe. Les médecins aussi. Est-ce qu'il y a des personnes extérieures avec qui tu travailles? Alors nous, par exemple, dans mon établissement, les personnes extérieures, ça va être les médecins qui viennent une fois par semaine dans l'établissement et les 2 kinés qu'on a qui viennent 2 fois par semaine. D'accord, ils ont pas un poste fixe, ils sont pas là tous les jours. Non, non, ils ont leur cabinet à côté. Très bien. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Je pense qu'il faut être très empathique, souriante, c'est important d'avoir le sourire pour les patients. La ponctualité, c'est important d'être ponctuel parce que quand on commence un service, par exemple, à 8h, 8h, c'est le moment de la relève. Donc on ne peut pas se permettre d'arriver en retard au travail parce qu'on loupe le plus important du début de journée. Donc, ponctualité, empathie, tu as dit, et souriant. Souriant. Après, il faut aimer son métier, hein. Effectivement, c'est un métier de cœur. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas exercer là-dedans. C'est ça. C'est un métier très humain finalement. On aide les personnes au moment où elles sont le plus vulnérables. C'est ça. Et puis peut-être la discrétion aussi finalement, je me disais. Oui, la discrétion professionnelle, effectivement, ça fait partie du secret professionnel. C'est Oui. ça. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi dans ton métier? Alors, dans le métier du soin, oui, il manque
beaucoup de monde dans beaucoup de structures. Après, en étant non diplômée, peut-être un petit peu moins facilement. Aide-soignante non diplômée, on a beaucoup d'ouvertures justement en maison de retraite. À l'hôpital, un petit peu moins. Tout dépend après de notre expérience également. Moi, avec mon expérience, j'ai pu rentrer dans le domaine du polyhandicap en étant non diplômée parce que j'avais de l'expérience et que j'ai eu mon ancien cadre de santé qui m'avait un petit peu appuyée. D'accord. Donc, on peut aider aussi. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution une fois qu'on est aide-soignante? Oui, il y en a beaucoup qui partent en école d'infirmière après, qui dure 3 ans. Et c'est vrai que les aides-soignantes, souvent, peuvent avoir des problèmes au dos, aux épaules et cetera et je connais pas mal d'aides-soignantes qui se sont réorientées en tant que secrétaire médicale aussi. Mais généralement, les aides-soignantes, si elles veulent évoluer, c'est infirmière et après d'infirmière, elles peuvent passer cadre. La marge de progression est grande. Oui. Concernant le salaire, est-ce que tu pourrais nous en dire plus un petit peu en fonction de début, de fin de carrière, si tu saurais nous dire un petit peu ce qu'il en est? Oui, alors le salaire, tout dépend également si on travaille dans le milieu public ou privé. Dans le milieu du soin, on aura un salaire un petit peu plus élevé en étant dans le domaine du public. Ils reprennent l'ancienneté généralement, les établissements, donc tout dépend des établissements, c'est jamais sur la même marge, mais on peut passer de 1005 en début de carrière à, en parlant de jour et sans faire de nuit, à 2002 D'accord. à peu près. Oui, En parce qu'après, étant, tout dépend si on est dans le public ou dans le privé et l'ancienneté. d'accord. Et si on a le diplôme ou non? Et si on a le diplôme ou non. Si on n'a pas le diplôme, effectivement, le salaire est plus bas. On a les primes Ségur maintenant qui sont rajoutées à nos salaires. Ok. Et donc, Diplômés ou non. si on fait des nuits. Okay. Et si on fait des nuits, eh ben, c'est encore en plus, par exemple, ou des jours fériés, ou des choses comme ça. Là, c'était. Oui. Alors, les nuits, on passe en taux horaire de nuit. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus élevé. Pour les dimanches, normalement, on a une prime également pour les dimanches travaillés ainsi que les jours fériés. Généralement, les jours fériés sont payés double. Mais encore une fois, tout dépend des conventions et des établissements. Oui, parce que chaque établissement est différent et tout dépend où on travaille, quoi. Exactement. Donc, quel est le parcours pour parvenir à être aide-soignante? Alors, aide-soignante, on peut le faire avec l'école. C'est une école sur 10 mois. Et c'est le diplôme d'aide-soignante, du coup? Oui, c'est le diplôme d'état d'aide-soignante. Sinon, comme moi, j'aimerais faire le passer en VAE. D'accord. Une fois qu'on est en poste en tant que faisant fonction, après, Voilà, on valide son expérience, quoi. voilà, c'est une validation d'acquis d'expérience, donc avec des cours à domicile, et on peut demander à faire des stages dans des services qu'on n'a jamais travaillé. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite s'orienter en tant qu'aide-soignant? C'est un très beau projet. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil? Avant de commencer l'école, déjà, si c'est possible pour elle de connaître un petit peu le milieu ou d'avoir fait un petit stage pour être sûre que ça puisse lui plaire. Parce qu'on peut être confronté à justement à des personnes qui sont souffrantes, qui sont dans la maladie et tout le monde ne peut pas le faire. En maison de retraite, surtout, c'est beaucoup de toilettes, de changements de protection, de manutention de personnes. Ça peut ne pas être toujours facile, mais c'est un beau métier. C'est un beau métier, donc il faut essayer de voir un petit peu avant si ça peut nous plaire et nous correspondre. Exactement. Très bien. Après, une fois qu'on a le diplôme, il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Dans les hôpitaux, il y a de nombreux services avec les enfants, avec les personnes handicapées également. Ça peut être très intéressant aussi. D'accord. Oui, c'est pas parce qu'on est un jour dans un service qu'on le reste toujours, quoi. Exactement. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Laura, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci beaucoup à toi. Et puis peut-être à une prochaine fois, dans un nouvel épisode, on ne sait pas. Oui, pourquoi pas. Le jour où j'aurai le diplôme. Voilà, par exemple. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible
pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!